Nous poursuivons notre série de vidéos sur des documents récents des témoins de Jéhovah avec le livre La connaissance qui mène à la vie éternelle. Nous sommes au chapitre 3 qui est intitulé « Qui est le vrai Dieu ?» Quelques petits extraits. À la page 24, la question toujours de cette transcription du tétragramme en Jéhovah. La prononciation francisée Jéhovah, forme usuelle pendant des siècles, est encore utilisée aujourd'hui. Voir Exode 6.3 et Isaïe 26.4 dans la Bible de Crampon, 1905. Alors, vous remarquerez deux choses. D'abord, le « aujourd'hui » pour une traduction de 1905. Deuxième chose, la Bible de Crampon est une Bible catholique. Comme d'habitude, on ne se gêne pas, même si ce sont d'affreux trinitaires, et en plus, sans doute la branche la pire de Babylone la Grande, l'Église catholique romaine, la papauté pire que tout, on ne se gêne pas pour prendre exemple sur une branche de l'institution satanique. Ce que je dis là, ce sont les termes exacts des premiers fondateurs. Hein. Donc on n'a aucun problème à utiliser l'une des branches de l'institution satanique quand il s'agit de prouver que l'on a raison. Déjà en 1905, c'était rarissime d'avoir des traductions Jéhovah dans des Bibles françaises, ou d'autres pays d'ailleurs, et aujourd'hui ça n'existe plus, il n'y a que eux. Il n'y a que eux. Donc insister là-dessus, c'est quand même un peu bizarre. Donc je reprends, j'utilise une branche de Satan pour prouver que j'ai raison. Il faudrait quand même qu'ils se rendent compte de cette contradiction affligeante. Page 27. Tous ceux qui veulent recevoir la faveur de Dieu doivent apprendre à invoquer son nom avec foi. Bon, déjà, ça veut dire que Dieu ne peut rien faire de positif envers des êtres humains qui n'ont pas totalement la foi en lui. C'est intéressant comment on veut limiter le pouvoir et l'amour de Dieu lui-même. La Bible fait cette promesse, citation, « Tout homme qui invoquera le nom de Jéhovah sera sauvé. » Romains 10, 13. Alors on va faire un tour en Romains 10, 13. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui, ça c'était verset 12. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Référence à Joël 3, 5. Alors évidemment, on ne peut pas trouver le nom de Jéhovah dans le Nouveau Testament, même s'il fait référence à l'Ancien Testament. Pour une raison simple, c'est que en grec, c'est le mot kurios, le mot Seigneur. Donc on ne peut pas trouver le tétragramme dans le Nouveau Testament. Donc remplacer le mot grec kurios, qu'on traduit habituellement par Seigneur, par Jéhovah, qui est cette transcription arriérée du tétragramme hébreu, c'est encore une fois se moquer du monde. On ne peut pas trouver Jéhovah ni Yahweh dans le Nouveau Testament si ce n'est pas écrit textuellement. Ça ne peut pas l'être écrit parce que c'est en grec et pas en hébreu. Dernier exemple pour ce chapitre 3, à la page 31. En conséquence, ceux qui voient en la Bible la parole de Dieu n'adorent pas une trinité composée de 3 personnes ou 3 dieux en un. Alors, petite pause, ça reprend des arguments du début de ce mouvement. Effectivement, personne chez nous, dans le christianisme, ne croit en 3 dieux en un. 3 manifestations du même Dieu, manifestations différentes, d'un même Dieu, oui, mais pas 3 dieux en un. Mais c'est une manière de dénigrer le christianisme. En fait, le mot « Trinité » n'apparaît même pas dans la Bible. Alors, petite pause, il y a plein de mots qui n'apparaissent pas dans la Bible, qui sont des interprétations bibliques. C'est logique, hein, le mot « collège central », il n'apparaît pas non plus, hein, parce que ça va arriver au XXe siècle. Donc ça risque pas d'apparaître. Donc si on prend cet argument-là, attention, ça peut être aussi un argument boomerang. Hein. Le vrai Dieu est une seule personne,
distincte de Jésus-Christ. Jean 14, 28, 1 Corinthiens 15, 28. On va aller voir ça. Jean 14, 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Alors dans ce passage, il n'est pas question de Dieu et de sa distinction de Jésus-Christ. Il est question du Père. Et dans le Nouveau Testament grec, c'est pater, c'est pas théos qui signifie Dieu. Donc là, nous avons encore un mensonge sur la référence biblique. Il s'agit d'une distinction entre le Fils et le Père, pas entre Jésus et Dieu. Il s'agit de Dieu le Père, précisément. Donc là, nous avons un argument qui est erroné. La référence biblique contredit littéralement ce qui est annoncé ici. Allons voir chez 1 Corinthiens 15, 28, maintenant. 1 Corinthiens 15, 28. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Là, le verset semble être dans la justification réelle, juste, de leur argumentation. Il y aurait Jésus qui est distingué de Dieu lui-même, qui n'est pas pareil que Dieu lui-même. Sauf que dans le contexte, l'argument est fallacieux. Parce que dans le contexte, il s'agit de qui quand on parle de Dieu au verset 28 ? Reprenons à partir du verset 24 pour comprendre de qui exactement il s'agit. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, etc. Donc dans notre contexte, même si littéralement l'argumentation est juste pour le verset 28, dans notre contexte, il s'agit de to theo kai patri en grec pour le verset 24, c'est-à-dire qu'on parle bien de Dieu le Père. Donc la distinction, ce n'est pas entre Jésus et Dieu, pour dire, vous voyez, la Trinité c'est n'importe quoi, mais entre Jésus en tant que Fils et Dieu comme Père. Donc les deux versets bibliques qui vous sont donnés là pour dire, vous voyez bien, la Trinité c'est du non-sens et c'est une erreur, ce sont des versets qui vont à l'encontre même de ce qu'ils veulent dire. En réalité, c'est exactement le contraire. En prenant ces versets, il suffit d'aller chercher un peu le contexte et de regarder comment est faite la traduction pour se rendre compte en fait que ces deux versets prouvent finalement l'inverse de ce qu'ils disent. Et je conclus sur ce 3e chapitre. L'Esprit Saint de Dieu, nous sommes toujours à la page 31, l'Esprit Saint de Dieu n'est pas une personne. Et oui, parce qu'on reprend les vieux termes du 4e, 5e siècle où on parlait de personnes divines, en ne comprenant pas qu'au 19e, 20e et, on n'est pas encore au 21e siècle, mais on n'en est pas loin, on peut avoir une manière de parler de la Trinité qui ne soit pas exactement celle du vocabulaire hellénistique qui vient des philosophes du 3e et 4e siècle. Car le christianisme au 20e siècle, il suffit de chercher, mais de vouloir le chercher, mais on n'a pas le droit là-dedans, hein. Eh bien, peut parler de la Trinité sans utiliser des catégories qui ne correspondent plus à leur temps. L'Esprit Saint de Dieu n'est pas une personne, c'est la force agissante de Jéhovah que le Tout-Puissant utilise pour réaliser ses desseins. Prenez des exemples bibliques pour parler de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit. Là, je dirais que c'est encore une autre forme de silence ou de manipulation. C'est qu'en tant que tel, pour le coup, on peut définir la Trinité comme d'une manière plus simple qu'elle ne l'a été au 4e et 5e siècle, et parler de l'Esprit Saint, évidemment, ils mettent un E minuscule, hein. Ils mettent un E minuscule ici, pour dire attention, c'est surtout pas la Trinité. Eh bien, comme force agissante, oui, on peut parler de l'Esprit Saint comme force agissante divine. Pas de Jéhovah, qui est une pauvre transcription surannée, mais de Dieu lui-même.
Alors évidemment, je précise aussi que si on insiste sur un nom qui est une transcription erronée, pourquoi est-ce qu'ils traduisent par Dieu à certains moments, alors que Dieu semble venir de Deus en latin, reprenant de Zeus en grec, donc une fausse divinité. Si on part par là, on ne doit plus utiliser le mot Dieu en français, si on veut être cohérent, hein. Voilà. Donc c'était quelques petits mots pour ce chapitre 3.